Julie, tu es une ancienne élève de terminale littéraire, tu étais en terminale l'année dernière, et tu as réalisé un exploit, c'est-à-dire que tu as eu 20 sur 20 au bac philo sur l'explication de texte. Oui. Donc, la première chose qui peut intéresser les élèves qui passent le bac cette année, c'est de savoir, parce que je suppose que ça ne tombe pas comme ça, enfin, ce n'est pas le jour du bac qu'on devient génial en philosophie, je suppose que c'est un travail tout au long de l'année. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as pu organiser ton travail tout au long de l'année pour en arriver à ce résultat dont tout le monde rêve? Déjà, j'avais plusieurs amis qui révisaient à fond la philo juste avant le bac. La philo, ça se révise pas. On essaye d'être attentif en cours, on relit ses cours avant le bac pour apprendre les citations, etc. Mais il faut intégrer les idées au cours de l'année. Et enfin, si les idées, tu les as pas intégrées, puis si tu n'as pas appris le mécanisme de produire tes propres idées, c'est pas en révisant et en relisant tes cours à fond une semaine avant le bac que ça va surgir. Donc, l'essentiel du travail tout au long de l'année consiste d'une part à voir les cours, les auteurs, les idées, et puis surtout, deuxièmement, de s'inspirer de cela pour être capable ensuite de produire ses propres idées et ses propres raisonnements. Je pense que c'est ça qui va démarquer une copie d'une autre, parce que on nous bassine avec développer notre esprit critique pendant toute notre scolarité, et enfin si le jour du bac on se contente de réciter les doctrines d'auteurs sans en tirer quelque chose, que ce soit je suis vaguement d'accord ou non, on pourrait lui reprocher ça et on pourrait penser autrement. Ça n'a pas vraiment d'intérêt après d'étudier la philosophie si c'est juste pour pouvoir, à moins de mettre des petites citations de Kant à côté de sa photo profil Facebook, mais sinon il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Comment toi, est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as d'abord appris les philosophes pour ensuite apprendre à philosopher? Ou est-ce qu'on pourrait se dispenser de cette première phase qui consiste à apprendre l'histoire de la philosophie? Je pense que ça s'applique même en dehors de la philosophie. À partir du moment où on veut discuter avec des gens, que ce soit autour d'un café ou autre part, il faut d'abord avoir appris à les écouter, à réfléchir à ce qu'ils disent, pour ensuite en tirer quelque chose et exprimer sa propre opinion. Donc c'est valable en tout et pas seulement en philosophie. Et c'est d'autant plus valable en philosophie que c'est pas forcément des thèmes que l'on aborderait comme ça. Enfin, le bonheur, c'est super vaste. Et donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une approche de différents philosophes, surtout qu'ils sont rarement d'accord, donc c'est intéressant à découvrir. Après, c'est vrai que le principal, c'est aussi de... Pour se développer, le mieux, c'est de s'attaquer à un sujet qui nous plaît. Des sujets beaucoup plus abordables qui ne sont pas forcément philosophiques, comme l'histoire. L'histoire, on a des cours d'histoire depuis le CP, donc on a forcément des choses à dire. On a non seulement sur l'histoire en elle-même, mais sur la façon dont on nous enseigne l'histoire. Donc, Et sur le sens de l'histoire, au fond, parce qu'en cours d'histoire, vous faites de l'histoire, mais vous ne vous interrogez pas sur la question de savoir si l'histoire a un sens, si l'histoire nous mène dans une direction particulière. Quelque part, on lui donne un sens, vu qu'on étudie l'histoire qui a été choisie dans le programme. Et si on a choisi d'étudier ces morceaux d'histoire et pas d'autres, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est qu'on a voulu présenter l'histoire sous un certain aspect. C'est vrai que c'est super utile d'avoir en tête les questions que les philosophes se sont posées, parce qu'ils ont vraiment une approche spécifique d'un thème. Mais c'est bien du coup de pouvoir après apporter sa propre approche, qui ne va pas être celle d'un philosophe. Et tout de suite, on se trouve avec 2 fois plus de choses à dire. Tu conseilles aux élèves de cette année, pour réussir l'épreuve du baccalauréat, d'essayer au fond, à partir de ce qu'ils peuvent apprendre des philosophes, d'essayer d'avoir leur pensée personnelle ou leur manière personnelle de formuler les choses. Pour toi, le travail de l'élève en philosophie en terminale, c'est surtout ça. Oui, et puis c'est vrai que ça rend plus facile, ne serait-ce par exemple pour trouver des exemples lorsqu'on veut illustrer la thèse d'un philosophe. Avoir sa propre approche, c'est plus efficace pour trouver un exemple de la vie de tous les jours qui va correspondre à cette philosophie, qui va réactualiser cette philosophie qui est quelquefois un peu datée.